rides only. Ah bon? Non, je suis pas d'accord. C'est faux. Toujours plus. Non, Mais t'as tort. non. Mais si. N'importe quoi. Eh, doucement les gars. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Déo et Débat. Petit programme comparatif sur la chaîne Motor Life. Je suis en bonne compagnie, comme vous le voyez, avec Alexis Delis. Salut Mehdi. Ça va Alexis? Impec. C'était chouette cette sortie? C'était chouette. T'as pris des couleurs. Ouais, je suis le seul d'ailleurs, je comprends pas trop parce qu'on était au même endroit, mais il y a que moi qui ai bronzé. Mais à un moment donné, tu t'es étalé un petit peu plus que nous. Enfin, Ouais. on en reparlera plus tard. Théo Dupéret, comment Ouais. tu vas mon Théo? Bah, ça va bien, ça va super. Écoute, ravi d'avoir fait un peu de tout terrain. Parce qu'on a fait du tout-terrain, puisqu'on vous propose aujourd'hui le comparatif des Trail 800, des nouveaux mid-size, puisque cette année, vous le savez, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées sur ce segment 800 cm3. Honda, Suzuki d'un côté, avec deux plateformes Roadster Trail. Donc, on accueille une nouvelle V-Strom 800 DE, on accueille une Transalp 750, qu'on a opposé à un petit peu le flagship de la catégorie, j'ai envie de dire, non? La référence? La Ouais. référence Non, c'est Yamaha, ouais, la Ténéré 700, alors, qui est maintenant. XTZ 690. Voilà, si tu veux. Je suis précis. Ouais. Mais sur le flanc, c'est bien marqué Ténéré 700. Donc, voilà, et en plus, donc là, c'est une architecture moteur commune, hein, puisqu'on a un calage à 270. Sur donc, des bicylindres sur des parallèles. bicylindres parallèles. Voilà. Bon, on est parti pour le comparatif. Place à la première partie. Allez, on attaque avec la première partie. Comme vous le savez, on se concentre sur le style, la fabrication. Est-ce que ces bécanes sont valorisantes? Alors, qui a envie de commencer? Allez, Alexis, tu commences. Toi, tu dirais laquelle t'a le plus impressionné de par son look, de par sa qualité de fabrication? Alors, comme ce qu'on se disait un petit peu entre nous avant de commencer cette émission, Mehdi, il y a vraiment deux choses différentes entre le style et la qualité de fabrication. Pour ne parler que du style, moi j'ai un gros coup de cœur et je crois qu'on est tous les trois d'accord, c'est sur la Ténéré. Ouais. C'est vraiment la plus belle des trois. C'est une moto magnifique qui fait vraiment rallye. On a l'impression qu'on va pouvoir partir au Dakar avec cette moto. Elle a une ligne superbe, elle est très haute. Voilà, on va en parler, mais c'est celle qui est la plus orientée tout terrain. Elle vend du rêve, comme on dit. Elle vend du rêve. Après, en termes de qualité de fabrication, là, on va plutôt se pencher de mon côté sur la Suzuki et la Honda. Moi, je penche pour la Suzuki, hein, même si. Alors, vous m'avez dit, effectivement, le Neyman, c'est un peu daté, on l'a depuis 20 ans sur ce Ouais. modèle. Mais pourquoi changer un truc qui fonctionne depuis 20 ans, quelque part? Bon, voilà. Mais bon, il faut dire que ça se joue quand même entre ces deux-là. Hein. Ouais, ça se joue entre ces deux-là sur la présentation. Alors, on a mis quand même, alors on va être honnête, on a mis la Honda gagnante de cette catégorie-là. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que au niveau des habillages, des ajustements, sincèrement, il n'y a pas trop de critiques à faire à ce niveau-là. D'ailleurs, on en faisait sur la Hornet, vous savez, qui sort de la même plateforme. Mais là, en l'occurrence, avec justement des carénages qui habillent un petit peu mieux et qui cachent certaines parties disgracieuses qu'on avait jugées justement disgracieuses sur la Hornet, là, sur la Transalp, ça va quand même vachement mieux, je trouve. Ouais, et puis au mix donc du style et de la qualité de fabrication, c'est vrai que le style de la Suzuki, il est assez clivant. Il est assez En plus, dans ce coloris-là, Ah, qui est on un parlera petit des peu couleurs. osé. Ah, mais j'adore ce coloris. Voilà, ça plaît à certains. La Honda, c'est la plus complète de cette première catégorie de notre comparatif. Moi, j'avouerais que la petite évocation à l'ancienne Transalp aussi fait son petit effet et me redonne envie de rouler avec cette bécane-là. Bon, ouais, moi, j'étais pas tout à fait d'accord parce que j'adore la Suzuki sur cet aspect-là et pour moi, c'est le meilleur compromis, mais voilà, Elle gagne quand démocratie. même un point. Elle a quand même un petit Ah oui, point. parce qu'il faut qu'on vous explique justement notre système de notation qui a un petit peu évolué vu qu'on a 3 compétitrices. On a donné 2 points à la gagnante, on a donné 1 point à celle qui arrive deuxième et 0 point pour la troisième. Donc ici, vous avez compris, on fait 2 chez Honda, on fait 1 chez Suzuki et 0 point pour Un Yamaha. point de cœur pour le style. Un point de cœur pour le style, mais on parlera de notre avis subjectif plutôt à la fin de cette émission quand on aura fait les totaux. On passe à la deuxième catégorie, les garçons. Là, on va partir un petit peu sur la position de conduite. C'est parti. Alors, pour parler justement de ces positions de conduite, on a pris toujours le même pilote, le plus mannequin d'entre nous,
c'est quand même Alexis. Bref, pour que vous puissiez voir justement, regardez les différences de hauteur de selle, les différences d'appui au sol. Toi, Alexis, tu mesures combien? 1m80. 1m80. Moi, 83. Toi, c'était combien, Théo? 1,81. Ouais, donc on est tous à peu près dans le même mood. Donc finalement, que va-t-on en conclure sur cet accueil? Laquelle est la plus sympathique, la plus accueillante? Des grosses différences. Hein. Des grosses différences. Au niveau de la hauteur de selle en particulier, on l'a vu sur les images, la Ténéré, elle est très très haute. La Ténéré, elle est haute, c'est vrai. Voilà, au quotidien, si on fait 1m70, ça peut vraiment être compliqué avec cette moto. À l'inverse, la Honda est la plus accueillante, la plus basse. Et aussi très confortable. Largeur de selle, Ouais. comparé à la Ténéré qui est Très d'un sympa. seul tenant, Ouais. c'est vrai, ça change pas mal. Alors, confortable certes, mais rien n'égale la selle de la Suzuki, qui quand même, on a l'impression que c'est une selle confort alors que c'est la selle d'origine. Le confort en termes de justement d'assises, il est remarquable. On est bien maintenu, on est vraiment sur. Enfin, là, ça fait, c'est le jour et la nuit entre les trois. Pour moi, en termes de sellerie, la Suzuki, indéniablement. Toi, c'est toi la Suzuki. On va rappeler les hauteurs de selle, hein, parce que sur la Suze, on est quand même à 855 mm. On est haut quand même. Sur la Honda, on descend un petit peu. De 5 mm, on est à 850. Bon, la Ténéré, elle est à 875. Là-dessus, il n'y a pas photo, quoi. Et c'est vrai qu'en termes de position de conduite aussi, j'ai fait pas mal de kilomètres avec la Suzuki. On est vraiment bien, c'est très naturel. Les bras, le triangle, repose-pied, selle, guidon, il est vraiment bien. Mais il y a un truc sur lequel, tu vois, elle est un petit peu moins bien. On parlait des protections également, qui venaient de ces positions de conduite. On a une proue qui est un petit peu plus large, avec un pare-brise un petit peu plus haut chez Honda. Ça mériterait une petite option sur la Suzuki. Ouais, sur la Suzuki, il faut l'option. Et alors là, par contre, sur la Ténéré, on a les jambes qui sont exposées. Là, par contre, on peut plus faire grand-chose. Et dernier petit point, il a fait assez chaud pendant notre roulage. Ah, très Je intéressant. crois que celle qui chauffe le plus, c'est quand même la Suzuki. Hein. Ouais, c'est la Suzuki. C'est fort Alors, désagréable. ceci dit, ça peut être agréable en hiver. Il faut voir le verre à moitié plein. C'est J'aime vrai. ton positivisme. Mais en été, ouais, ça chauffe bien. C'est vrai qu'elle chauffe dur. Elle chauffe dur. Elle chauffe dur, la et- Suze. Et puis on dehors. le ressent en tout cas. Ça dégage vers le pilote, quoi. Ça dégage vers le pilote. Il y a des petites écopes là qui font dégager vers les pieds sur la Yamaha. Du côté de la Transalp, ça chauffe, mais de façon raisonnable, je Ouais, dirais. ouais. Mais c'est vrai que ça m'a gêné aussi sur la Suzuki. Après, moi, ce que je vois aussi, c'est quand même justement cette mini bulle. Elle peut accueillir facilement une plus grande bulle en option. Il y a une bonne base chez Suzuki avec un réservoir qui est aussi assez large sur le haut. Ouais. Et donc, du coup, qui entoure bien, en fait, finalement, qui fait un peu. Ce qui fait que ce design est un peu bizarre, je trouve, des fois. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Réservoir qui a la plus grande contenance des trois. Hein. On peut peut-être Exact. en dire un Oui, mot. c'est ça. Alors, on était parti sur 20 litres chez Suzuki. C'est quand même remarquable pour ce qui est de l'autonomie. Ensuite, 16,9, c'est la Transalp. Et la dernière, avec son réservoir de 16 litres, bon, elle perd 1 litre par rapport à la Honda, c'est la Ténéré. Donc, assurément, pour faire de la route un peu longtemps, finalement, voilà, Suzuki, je la trouve super, quoi. On sent qu'elle lui a plu, la Suzuki. Oui, mais elle est bien. Elle est bien. Bon, on vous donne le petit bilan sur cette catégorie-là. Pour qui les 2 points? Sans surprise. Sans Sans surprise, Je me je tente vous l'avais vers dit. Théo. Je vous l'avais dit, c'est la Suzuki qui va remporter cette partie confort, protection, parce que, bah voilà, tout ce qu'on vient de Mais petit dire. carton jaune, pas pour sa couleur, pour la hauteur de son pare-brise. Pour la hauteur de bulle, effectivement, il faudra absolument songer à prendre une bulle haute, en option. Peut-être. Honda, oui, t'as raison. Honda prend 1 point sur ce match. Et on l'a dit, la Ténéré, c'est surtout la hauteur de selle Ouais. finalement et la qualité de cette assise moins confortable que les autres. Elle marque pas encore 2 points. Mais elle va se rattraper, la Ténéré, je le sens bien. Il me semble aussi. Ouais, allez, on va ouvrir la prochaine rubrique. Maintenant, on va vous parler un petit peu moteur transmission. C'est parti. Allez, on ouvre cette partie, large partie sur la mécanique et la transmission. On va juste faire un petit raccord par rapport à la partie précédente. On vous a parlé justement des réservoirs, mettre en rapport avec la consommation des machines. Les garçons, qui consomment le plus sur ce comparatif? Alors, je ne sais pas, mais tu vas nous dire, Eh ben, je vais Mehdi. vous le dire, c'est celle qui a le plus gros réservoir. C'est la Suze avec 4,9 litres. Ensuite, on a la Honda avec 4,8 et la Yamaha avec 4,6. Moi, je trouve qu'on trouve justement une explication par rapport au cylindré des mécaniques qu'on a là aujourd'hui, puisque celle qui a le plus gros moteur, c'est la Suzuki avec 776 cm3. La Honda, on est à 755 et la Yamaha, on est à 699. Elle n'a pas dépassé les 700. Oui, tout à fait. Oui, c'est Alors cohérent. maintenant, C'est Avec quand le même poids des aussi. valeurs proches dans tous les cas. c'est quand même des valeurs proches, mais en comportement, par contre, on a vu des différences. Ouais. On a vu des différences. Tu commences, Alexis? Moi, j'ai beaucoup apprécié le moteur de la Suze. C'est vraiment celui que je trouve le plus sympa, le plus fun.
le plus vivant, même si les 3 moteurs sont cool, hein, je trouve. Efficace. Celui de la Ténéré aussi, un petit peu, pour moi, c'est un peu celui de la Suze peut-être, comme tu l'as dit, cylindrée légèrement inférieure, voilà. Et par contre, le moteur de la Honda est vraiment totalement différent. On a fait des reprises, Mehdi, on était assez étonnés. C'est celui qui, sur la fiche technique, qui a le plus de puissance. Mais oui, on est à 92 chevaux, Voilà. 84,2 et 73,4 pour la Ténéré. Et ça s'est pas du tout retrouvé dans nos tests, justement. Et même en termes de sensation, je le trouve un peu moins agréable. Il fait moins coupleux, il fait moins vivant en bas. Voilà. Je suis d'accord. Théo, Ouais. la précision. Bah oui, et puis moi, ce que j'aime bien noter sur les machines, c'est le rapport qu'on a, la connexion qu'on a entre la poignée de gaz et le moteur. Et là, on a 2 écoles, Honda et Suzuki, c'est une poignée électronique, Ride-by-wire. ride-by-wire, et sur la Yamaha, c'est une poignée encore avec un tirage par câble. Donc, c'est-à-dire qu'on ouvre le papillon d'admission avec la poignée à câble. Et en fait, je partage aussi ton avis, Alexis, sur la Suzuki. C'est que déjà, on a 3 modes qui permettent d'ajuster cette connexion. ABC. ABC. On l'a aussi sur la Honda, là où il n'y a pas de mode sur la Yamaha. Mais en fait, la Suzuki, elle est beaucoup plus, la courbe d'ouverture est beaucoup plus appréciable, je trouve. Surtout quand on coupe les gaz et qu'on remet légèrement un filet de gaz, par exemple, ou qu'on veut ressortir, on a moins d'à-coups. On a moins d'à-coups. Sur la Honda, elle a tout de suite envie de partir. Ouais, mais ça peut plaire aussi, quoi. Ça peut Ça a plaire. un petit côté un peu Ça peut plaire. sportif, j'aime bien un peu rugueux. On peut Je suis moduler, d'accord. évidemment, en descendant dans les modes de conduite. Il faut dire aussi que les 3 architectures moteurs, elles restent quand même très fun parce qu'on partage un calage similaire. Ouais. Donc, pour faire des cabrioles et tout, c'est quand même sympa. Ouais. Bon, après, là, petit avantage à la Ténéré, Ah. forcément, le CP2, pour se mettre un peu Ouais. sur la roue arrière, etc., Ouais. c'est quand même plus sympa. Même la progressivité de la suspension, en fait. L'enfoncement dès Ouais. que tu accélères et le fait que tu puisses soulever ta roue. Un petit mot sur la transmission, peut-être, Théo? Alors, oui, On la- peut dire qu'il y en a 2 qui trichent quand même parce qu'elles avaient les shifters. oui, c'est vrai. Mais la Suze a le shifter d'origine. Elle a d'origine. Voilà, effectivement, dans le shifter, ça c'est super agréable. Je trouve que la Suze, ça passe peut-être un peu mieux. Enfin, disons que sur la Suze, on passe d'un coup, alors que sur la Honda, on a un petit cran et après ça passe. Ouais, Et du coup, ça force un peu plus sur le pied. Si on l'utilise sur des longs trajets, je pense que ça peut être un peu plus désagréable. Moi, je suis un petit sensible. Hein. Je vous ai parlé aussi des poignets tout à l'heure. Enfin, je sais plus si je vous en ai parlé, mais Non, pas encore, mais je suis Dans quelle partie on va le mettre, insensible. ça Mais non, mais je suis insensible des mains, etc. Et en fait, là, les poignées de la Yamaha, par exemple, Elles sont gaufrées. elles sont gaufrées avec du plastique très dur. Et moi, avec mes gants été, je regrette, mais c'est comme sur ma petite Honda, c'est quasiment les mêmes poignées, c'est trop dur et ça fait mal aux mains au bout d'un moment. Quand tu fais du D'accord. tout-terrain, etc., c'est pas... On va trouver de la crème pour Théo. Ouais. En attendant, toi, Alexis, t'en as pensé quoi de ces transmissions? Tu notes des différences particulières? Tu trouves qu'elles sont bien pensées? Moi, surtout, je trouve qu'aujourd'hui, le shifter, ça devrait être un élément de série, mais partout, quoi. C'est dingue. C'est devenu, enfin, c'est un tel confort, c'est tellement agréable. C'est, en fait, quand on a beaucoup roulé avec les deux et qu'on s'est échangé les motos et qu'on repasse sur la Yam, faut passer les vitesses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu plus pénible. C'est un peu ouais, surtout quand tu changes beaucoup, quand tu fais de la ville en particulier, parce que c'est vrai qu'on évolue quand même pas mal sur les 2, 3, 4, quoi. Et c'est vrai que c'est un... Après, sinon, je trouve que dans l'étalonnage, on retrouve à peu près le même esprit un petit peu partout, quoi. C'est des motos qui sont censées être plutôt homogènes. Il n'y a pas vraiment de machine qui se démarque par rapport aux autres. Alors, je trouve quand même que la Suzuki, elle tire particulièrement court par rapport à la Honda. Oui, t'as raison. Ça, À cause de sa démultiplication à l'arrière. grande couronne à l'arrière. Ouais, grande couronne à l'arrière. Et puis la Ténéré, bon, elle tire assez court, mais aussi c'est parce que son moteur, il est un peu moins performant dans les tours. Et donc du coup, on est un peu plus... Après, moi, je trouve pas ça gênant que ça tire un peu plus court parce qu'encore une fois, c'est un moteur qui est tellement sympa dès le bas du contour que t'as pas besoin d'aller. Complètement. Ouais, mais le choix de Honda, c'est de tirer un petit peu plus long que les autres quand même, parce qu'elle a plus d'allonge, je trouve. Elle a plus d'allonge, la Honda. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça m'a pas dérangé du tout. Je dis qu'elle tire plus court la Suzuki parce que c'est le cas, mais je considère pas ça comme un point négatif. Au contraire, pour moi, ça m'a bien plu. J'ai trouvé ça plus sympa. Et puis avec cette réponse moteur en plus qui m'a convaincu, Ouais. j'ai été convaincu. Mais bon, je pense qu'on est à l'heure du bilan là. À qui donne-t-on les points? Bah finalement, Qu'est-ce qu'on s'était dit c'est Théo qui a parlé plus fort que tous les autres, puisque c'est la Suzuki qui prend 2 points sur cette partie. J'ai donné mon point aussi à la Suzuki. T'as donné ton Je suis point. dans le c'est la camp de Suzuki. Théo. T'es dans C'est le camp vrai. de Théo. Suzuki, Yam aussi derrière. Bah ouais, moi je Pour suis le assez côté sensible fun. au CP2 qui est pour moi une référence sur ce segment-là. Et du coup, ça fait Suze 2 points, Yam 1 point. Et ben pour Honda, on a mis 0 point, quoi. Malgré son allonge, en fait, c'est ce côté où elle a perdu sur les tests de reprise qu'on a pu faire. Et puis ce petit côté un petit peu moins fun dans la sensation de caractère. Ouais, Voilà. clairement. Merci messieurs. On passe à la rubrique suivante. Comportement dynamique. C'est parti.
Allez, maintenant on roule. Mais on roule d'abord où? On roule d'abord sur route. Après, on vous parlera un petit peu des chemins, puisqu'on a quand même des trails, donc on est censé faire un petit peu de tout. Sur la route, ta préférée, celle que tu juges la plus adaptée? Alors, c'est deux choses Ah, tiens, différentes. c'est ça qui est quand même- c'est compliqué. Ma c'est préférée compliqué. et la plus adaptée, Alors, c'est non, deux choses ok. différentes. Alors, on va dire la plus adaptée dans l'esprit d'une conduite un peu appuyée, un peu dynamique sur route. La Transalp. Transalp. La Transalp, c'est la plus routière des trois. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Totalement d'accord. On est d'accord, et d'ailleurs je le vois même ici, parce qu'il n'y a même pas de sabot moteur sur la Transalp. Ah, c'est un signe. C'est que C'est déjà un dans signe. l'esprit de Honda, on sait qu'on va quand même de base rester sur la route et proposer de l'accessoire après. Qu'est-ce que tu mets en avant justement dans ce côté elle est plus incisive, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'est quoi? C'est son train avant? C'est son équilibre? C'est... Ouais, en fait, on retrouve un peu des sensations presque qu'on pourrait avoir avec un roadster, quoi, hein. Je trouve aussi. Notamment dans son train avant, qui est bien collé à la route, mais qui est aussi beaucoup plus lourd en fait que les deux autres. On va y venir. Ce qui est intéressant, Théo, tu pourras nous donner ton avis, pour une conduite sportive sur la route, mais ce qui, moi, m'a apporté moins de plaisir que la Suzuki. On y viendra. D'accord, d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment l'avant de la Honda. Je pense qu'il y a plus de poids sur l'avant. Donc il est plus lourd, effectivement, notamment à basse vitesse. Par contre, sur la route, effectivement, du coup, il est plus précis. Je le trouve plus réactif. Et surtout, on a un arrière qui suit très bien. Qui suit très bien les changements de Tout direction. Ça suit super bien. Et donc ça, c'est super agréable. On se rapproche du roadster, comme tu disais. C'est vraiment super agréable. Là où, pour la Suzuki, le train avant, il est beaucoup plus léger. On a besoin de beaucoup moins de force Il y a une pour tourner le répartition des guidon. masses un peu plus homogène quand même sur la Suzuki. Moi, je la trouve beaucoup plus équilibrée en fait, et beaucoup plus facile Ouais. pour quelqu'un qui a un petit niveau comme moi. Tu te fais plaisir plus vite, je trouve, avec la Suzuki. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, le fait que ce guidon soit facile à tourner, le problème, c'est que l'arrière suit de façon un petit peu plus lourde, surtout dans les petits enchaînements de virages. Avec la Honda, boum, boum, boum. Avec la Suze, on sent qu'il y a plus d'embonpoint, même si le guidon est facile à tourner et à actionner. Le temps que toute la moto se mette sur l'angle, sur un autre angle, etc., c'est un petit peu moins fluide. Ce qui n'empêche pas que c'est facile. On se fait pas peur, on se fait pas emmener à l'extérieur des virages, on se fait pas emmener par la force centrifuge parce que justement, il a cette direction qui est tellement légère. Mais vois, par Théo, contre, voilà. Je comprends ce que dit Alexis. En fait, il y a aussi un truc sur la Honda, c'est que tu ne sais pas où t'en es en fin de compte. Je trouve que tu n'as pas non plus une remontée d'informations aussi limpide que sur la Suzuki. Et en plus, avec tout le capitonnage, tu vois pas trop ta route, tu es un peu masqué, la route est un peu masquée, donc quelque part. Mais il y en a une dont on n'a pas parlé maintenant, et il y c'est en a la une. Ténéré alors. La Pourquoi, Ténéré. pourquoi on l'a fait passer en 3e position sur la route? Parce qu'elle frotte pas dans les courbes. C'est vrai que ça, c'est un argument pour nous, souvent, la facilité, mais parce qu'elle a une meilleure garde au sol que les Mais autres. oui, mais du coup, on se fait pas peur parce que c'est vrai que les étncelles sur les deux autres, ça faisait des Non, c'est étincelles cool. partout. T'allais dire quoi, toi, comme Non, mais c'est vrai que explication la Ténéré, elle est très haute et elle est beaucoup plus orientée tout-terrain, on y viendra. Et effectivement, quand on passe d'un virage à l'autre, déjà, on a l'impression de tomber un peu Oui, c'est de vrai. haut quoi, entre les virages. Et oui, le feeling, il est beaucoup moins routier en fait que les deux autres. Elle pâtit d'une géométrie, je pense pour moi, qui est vraiment sur un concept de polyvalence, alors que les autres, elles sont plus routières. C'est pas le grip des pneumatiques Rallye STR qui est mis en question, parce que sincèrement, ils ont un grip incroyable sur le sec. Et les copains, on n'a pas parlé du freinage, parce qu'il y a quand même des singularités suivant les modèles. Vraie différence. Et alors là, il y en a une qui se démarque des autres, mais énormément, c'est la Honda. Un freinage avec un bon mordant, puissant. Bonne attaque, tac. Ouais, vraiment irréprochable. Là où celui de la Suzuki, et en particulier celui de la Yamaha, c'est que le feeling quand même, est quand même moins bon, hein. On n'a pas trop de mordant. Les motos, elles s'arrêtent, hein, mais c'est moins plaisant. C'est rassurant. Mais t'as raison, en fait, on est dans les philosophies, c'est un peu plus routier là-bas, et là, on est un peu plus sur quelque chose de polyvalent. Moi, j'ajouterais juste, et je trouve ça bien qu'il y ait une attaque forte sur la Honda, parce que je trouve que la fourche, c'est celle qui a le plus de retenue. Alors qu'on va plonger sur les deux autres Grosse bécanes. plongée sur la Yamaha en particulier. Ouais. Grosse plongée sur la Yamaha, et tu sais quoi, pourtant, c'est pas celle qui a les plus grands débattements. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est la Suzuki qui a les plus grands débattements, avec 220 mm à l'avant et 220 à l'arrière. Alors que, il faut dire que la Ténéré n'est pas loin, elle est à 210 et 200 à l'arrière. Ténéré Mais- de base, hein, on n'est pas parti de base. sur les autres Oui, définitions. effectivement, parce qu'il y a des versions qui permettent d'avoir justement un peu plus de débattement encore pour aller plus loin. Effectivement. Et la Honda, un peu plus timide, 200 et puis 190, Puis 190. ce qui reste raisonnable pour Ouais. ce qu'on a fait.
Ouais. On n'a pas été limité par la garde au sol ni le débattement, je pense. Je finis sur cette partie avec un petit truc moi que j'ai trouvé cool, c'est le fait de pouvoir régler la précharge facilement grâce aux molettes déportées sur Suzuki et sur Yamaha, alors que tu ne peux pas le faire sur Honda. Et ça avait une vraie incidence avec Hugo qu'on a transporté souvent sur le duo, bien sûr. Sur le duo, ça permettait de régler assez rapidement. Voilà. Bon, bah, en tout cas, on a notre total déjà sur la route. C'est une évidence. Ouais. Et puis elles sont classées dans le bon ordre. Ça va être 2 points pour la Honda, 1 point pour la Suze et 0 point pour la Ténéré, mais qui se rattrape tout de suite puisqu'on entre dans la partie tout-terrain. On va rentrer d'abord avec Alexis. En fait, on se marre parce qu'il nous est arrivé un truc incroyable. Incroyable, On se suivait, en fin de compte, Théo était devant, Alexis au milieu, moi j'étais derrière, je fermais. Et là, je regarde Alexis, que je vois voler, en fin de compte. J'ai pas compris ce qui s'est passé sur ce petit chemin qu'on a emprunté, les chemins du Tête autour de Paris. On a pris, comme trace au départ des Ulysses. Exactement, on est allé vers Dourdan, Chartres, et donc il y a une petite trace sympathique. Ouais, mais sauf qu'Alexis, il a fini dans les orties, quoi. Au bout de 30 mètres. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, Ça en n'a fait? pas duré longtemps, on venait de commencer. Effectivement, j'ai pris une branche qui dépassait juste assez du chemin pour qu'on la voit pas trop à l'avance. 4 mètres la branche, quand même. Voilà, un truc vraiment, en plus coupé au bout, comme un pic en fait. On aurait voulu faire un truc malveillant, on n'aurait pas fait mieux. C'est ça. Et je l'ai pris dans l'épaule et ça m'a complètement éjecté instantanément de la moto. Je sais pas si vous voyez la joute médiévale des deux chevaliers avec leur lance qui arrivent l'un vers l'autre. Et sauf que là, j'ai perdu. Et Mais- d'ailleurs, coup de chapeau à la Yamaha qui est quand même une moto très résistante parce que. Et pourtant, elle n'a pas de protection. Elle n'a pas de protection et on l'a quasiment pas cassée, on s'excuse. On a fait un petit réglage de Yamaha, fourche voilà. spécial. Mais par contre, ce que tu voulais montrer, c'est l'importance d'avoir un équipement Ouais. qualité. Alors là, bon, en l'occurrence, il s'agit de Denez, mais il y a plein d'autres marques Voilà. qui sont très très bonnes. On ne saurait que trop vous inciter à avoir un bon équipement. Vous le voyez, ça a tapé en fait au niveau de l'épaule, là où il y a une grosse coque de protection, où c'est très et ça a sauvé mon épaule tout simplement. Et pourtant, vous voyez que ça a quand même bien perforé. Donc, sans équipement, c'est certainement mon épaule qui aurait été perforée. Équipez-vous. Voilà, fin de cette petite parenthèse. On retourne sur ce comportement dynamique en tout terrain pour là maintenant mettre cette Ténéré à l'honneur parce que sincèrement, ça passe partout. Alors oui, on avait des meilleurs pneus, mais le terrain ne favorisait pas forcément les pneumatiques. Nous, qu'est-ce qu'on a apprécié là-dessus, les garçons? Les suspensions déjà? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que la Ténéré, tout est déjà un peu plus réglable. Moi, j'ai quand même préféré globalement aussi la facilité avec laquelle on se balade, avec le poids aussi qui est quand même inférieur, garde au sol plus élevé. Et puis la connexion avec la poignée à câble, c'est plus marrant. On n'a pas de traction control à désactiver, c'est pas compliqué. On est vraiment. Ah, parce qu'il n'y a tout pas de suite. traction control, Oui. on l'a pas dit ça. C'est la seule qui n'a pas d'antipatinage. Il n'y en a pas à désactiver parce qu'elle n'en a pas, effectivement. Mais donc, du coup, il y a un côté beaucoup plus brut. Moi, ça m'a plu parce que j'aime bien pouvoir contrôler, pouvoir glisser facilement. Et j'aime pas m'embêter avec de l'électronique tout le temps, à désactiver, à machin, à être sûr que j'ai mis le bon paramètre. Et là, la Ténéré, c'est super pour ça parce que c'est juste, on démarre et on roule, quoi. Il y a ce côté-là. Et donc, pour le tout-terrain, ça m'a bien plu. L'ABS, il est désactivable soit complètement, soit seulement à l'arrière. Moi, j'aime Alors bien que l'avoir les qu'à autres, c'est l'arrière. juste à l'arrière, tu peux pas retirer complètement la bête. Exact. Mais bon, ça, à la limite, c'est vraiment une option pour les puristes qui voudraient ne pas avoir d'ABS à l'avant, ce qui n'est pas forcément non plus l'idéal en tout terrain. Enfin, en tout cas, là, pour ce qu'on a fait, c'était plutôt adapté. Par contre, oui, je pense que vous avez pas forcément... Enfin, vous avez peut-être aussi préféré la YAM, mais vous avez quand même vu les... Peut-être pas pour les mêmes choses. Peut-être pas pour les Toi, mêmes Alexis, ce serait quoi, toi? Si, moi, effectivement, la YAM, c'est vraiment celle que j'ai trouvée la plus légère, en fait. Et en tout-terrain, c'est un vrai atout. En fait, si on veut vraiment faire du tout-terrain, il n'y a rien de mieux qu'une 450 d'enduro, voilà. Et donc, forcément, la Suzuki, encore plus la Honda, elle fait très lourde en tout-terrain. C'est pas une moto qui est vraiment adaptée au Pourtant- tout-terrain, même si on peut y aller. Et puis, elle a un mode gravel qui est censé un petit peu Ouais. t'apprendre, t'initier, t'aider, puisque grâce à l'électronique, on va gérer une petite glisse jusqu'à un certain point qu'on va remettre à... Voilà, et puis même le moteur est un petit peu plus doux pour faire des passages, pour toujours avoir de la motricité. Mais oui, t'as raison quand même. Moi, je mettrais quand même en avant la position de conduite Ouais. quand t'es debout sur les repose-pieds. Très agréable. Comme elle est très fine, la Yamaha, avec sa selle, voilà, tout la selle, le réservoir, tu te sens vraiment maître de ton sujet, tu domines vraiment ta direction. Puis ça permet d'aller chercher les branches qui sont placées assez hautes pour pouvoir bien... C'est vrai. En tout cas, en tout terrain, c'est sûr que si je devais prendre, moi, quelque chose de routier pour faire un peu de tout terrain, je prendrais plutôt la Suzuki. D'accord. Mais bon, notre classement fait que, indéniablement, c'est la Ténéré qui va remporter Ah ce oui, point. ça c'est réglé. D'emblée, les 2 points sont pour la Ténéré. Maintenant, on avait dit, alors,
qu'on allait mettre laquelle? La Suze devant la Honda sur cette partie tout terrain, tout chemin. On était vraiment sur des passages cool. Ça va nous permettre d'enchaîner sur la prochaine rubrique. On va parler des équipements, on va vous faire un petit bilan et on va arriver à notre note finale. Allez, c'est parti. Donc c'est sympa parce que justement tu commençais à parler quelque part de ce qu'on voyait, ces instrumentations. Elles sont sympas, on a du TFT. Ouais. Même sur la nouvelle Ténéré, c'est du TFT. Tout à fait. Moi j'aime bien cet écran, je sais pas vous ce que vous avez pensé, Ouais, la tablette en c'est vertical. original, Quoi. ouais, c'est vrai. Mais c'est assez complet quand même des deux autres côtés avec des instrumentations un petit peu plus traditionnelles entre guillemets. Sauf que la navigation chez Honda, on en parle ou pas? N'en parle pas, faut faire un tutoriel dans une vidéo séparée. Trop bien quoi. Ouais. Après, moi, je suis jamais trop critique par rapport à ça, dans le sens où c'est des motos à chaque fois où on doit s'adapter à un nouveau système rapidement lors de notre essai. L'acheteur, voilà, il va mettre un petit peu de temps comme nous, mais une fois qu'il a compris comment ça marche, c'est facile. Toutes les motos sont faciles quand on les connaît. Après, toi, tu préférais l'écran de la Honda. Ouais, je le trouve très beau trouvais cet plus écran. beau Depuis que je l'ai vu sur plein d'autres machines dans leur gamme, je le trouve très beau parce qu'il est large, il y a une belle luminosité, il y a un beau jeu avec les différentes couleurs. Toute la partie en bas où on peut avoir plein d'informations pour le voyage. Je cherche encore la température extérieure, j'ai toujours pas trouvé. Tu me renverras ton tuto parce que Théo m'envoie des captures d'écran de tutos justement. Du manuel d'utilisation. Excellent, j'ai trouvé ça J'ai dit, j'ai enfin trouvé comment aller Mais régler. comme quoi, c'est une preuve Mais- que c'est de cette complexité. Et c'est Oui, dommage. et pourtant, moi, je suis un petit peu geek sur ce genre de truc. J'aime bien trouver par moi-même et je trouve souvent les combinaisons pour aller chercher les réglages. Mais là, je sèche, quoi. Et sur la Honda, ce qui est cool aussi, c'est que sur cet écran-là, on peut passer d'un affichage à l'autre du contour avec des modes complètement différents. Il y en a 4 ou 5, donc il y en a forcément à notre goût. Je trouve ça ludique, moi. T'as pas forcément. Si, t'en as un autre sur la Ténéré. T'en as pas, par contre, sur la Suzuki. Non, il n'y a pas de double affichage, mais en même temps, moi, je me suis bien habitué à ce fonctionnement. Et puis même ce pad, qui est aussi commun à la gamme, je le trouve assez intuitif. Il y a un bouton mode, puis après, au bas. Enfin, voilà. Ouais. Il y a moins de boutons aussi. Sur la Ça va être Suzuki. une affaire de goût. Donc, il y a d'autres équipements également qu'on va trouver qui vont permettre de les différencier. On a des porte-paquets et des poignées passagers sur Honda et Suzuki. On n'a rien pour le passager, ni pour... si, on a des petites accroches sans dos sur la Ténéré. Ça, c'est pas mal. Au niveau des prises USB, c'est important puisqu'on est quand même sur des bécanes pour l'aventure. On a envie de connecter nos appareils nomades. Et ça se passe pas pareil de partout. Non, Ténéré, prise USB. Suzuki, prise USB. Et Honda, prise 12 volts. Mais c'est pas ça qui va vraiment les différencier finalement. Ça va peut-être être le prix au final. La moins chère, c'est la Honda, 10 599 €. Oui, je sais, ce n'est pas le prix de la machine que nous avons ici. Mais bon, on a un prix d'appel quand même qui commence à 10 599. Ensuite, la seconde, c'est la Yam, 10 999. Et alors, on franchit les 11 000 balles avec la Suzuki, mais qui a quelques équipements d'origine en plus. On est à 11 499 €. Voilà. Et après, pour les garanties, ça change aussi. Qui Ouais. nous en parle des garanties? 5 ans chez Honda, c'est ça? C'est ça, 5 ans chez Honda, 2 ans PMO pour les deux autres, avec des fréquences d'entretien comparables de partout, puisque c'est du 12 et du 24. Exactement, 1000 km pour compléter. Exactement. Donc finalement, oui, on a mis dans cette catégorie, on a élu un petit peu la Transalp parce que elle fait quelque chose, elle tient ses promesses pour un prix qui est très très contenu C'est très intéressant. comparé aux autres, mais en même temps, elle est un petit peu moins bien équipée que la Suzuki, elle n'a pas le shifter d'origine, etc. Ouais, mais la Honda a une grande bulle quand même. Elle a une plus grande bulle, effectivement. Ça, c'est parce que tu veux tu te protéger, tu veux rouler en jet, C'est Mehdi. ça. Non, mais la Ténéré, alors là, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle est plus chère que la Honda et en même temps, elle propose aussi en termes d'électronique, voilà, elle est un petit peu plus datée. Alors c'est la reine par son côté un peu radical, un peu tout-terrain, son look aussi évidemment. Mais quand on regarde un petit peu sur le papier après essai, qu'on fait toutes les catégories, Ouais. on se dit quand même que ça devrait peut-être être même la moins chère et finalement, c'est pas le cas. C'est vrai que le tarif s'explique un petit peu moins. Moi, je classerais ces motos, on en a parlé un petit peu, aussi en fonction de leur utilisation. Voilà, il y a peu de différences tarifaires, mais par contre, il y a des vraies différences de philosophie. Et la personne qui va chercher une moto quand même assez routière et qui va vraiment partir faire une petite balade dans les chemins une fois tous les 3 mois quand l'occasion se présente, va pouvoir aller sur une Transalp. À l'inverse, celui qui cherche une moto vraiment 50% tout-terrain, 50% route, voilà, qui veut une moto pour rejoindre la forêt ou la montagne et s'éclater tous les week-ends en off-road,
là, il n'y a pas photo. Il va partir sur la Ténéré. Et la Suzuki se place un petit peu au milieu de tout ça. Pour moi, c'est la plus polyvalente, la plus équilibrée. Elle sait un peu tout faire, en fait. J'ai envie de vous donner la note finale, mais on a oublié de donner la note de la dernière catégorie. On avait dit 2 points pour la Transalp, 1 point pour la Suzuki et 0 point pour la Ténéré. Donc maintenant, l'heure est au bilan. Si on additionne tous les points dont on vous parle depuis le début de ce programme, alors qui remporte le match? C'est la jaune. C'est la Il est Suzuki. content, quoi. Oui, je suis très content, mais parce que c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire là par rapport aux utilisations, et en même temps, la Suzuki pour moi, elle répond presque mieux si je devais en choisir une à ça. Et elle gagne avec 8 points comparatifs, donc je suis assez content effectivement, malgré sa couleur que vous n'aimez pas. Et puis elle est suivie de près par la Honda avec Par 7 la Honda points. qui fait 7 points. Ouais. Ouais, c'est ça. Et la Ténéré qui ne fait que 3 points, mais c'est le problème de ces comparatifs qui vont toujours mettre en avant la polyvalence. Et la preuve en est que c'est bien cette Suzuki qui remporte le match. Bon, ça c'était pour le point de vue objectif des journalistes de la rédaction. Maintenant, il y a quand même des hommes derrière cette casquette de travailleur. Et là, on a des sensibilités différentes. Alexis, tu repars avec laquelle? C'est une vraie question. Il va dire aucune parce que je sais que c'est pas forcément sa tasse de thé. Non, c'est pas forcément la catégorie que je choisirais. Comme la conclusion de notre comparatif, moi j'ai voté pour la Suzuki aussi, au global. Je trouve que c'est la meilleure moto de ce comparatif. Par contre, mon coup de cœur, tu parles d'un point de vue subjectif. Ouais. En fait, il va à la Ténéré, quoi. Dans mon garage, j'ai envie d'avoir une Ténéré plus que la Suzuki. Je suis pas fan du look de la Suzuki. La Ténéré, c'est vraiment une belle moto. Théo? Bah ouais, c'est vrai que je partage. En fait, la Honda, ce que je trouve assez bien, c'est quand même qu'ils ont une nouvelle plateforme, ils font revenir la Transalp, elle est accessible en prix et aussi en hauteur de selle. Enfin, voilà, c'est un peu pour moi, c'est la moto qui est le plus la moto de tout le monde aussi, de l'utilisation la plus large qui puisse être faite dans les possesseurs de motos. Et puis après, graduellement, pour moi, si on veut un peu plus de premium, si on veut un peu plus, je trouve, on passe sur une Suzuki. Mais effectivement, je pense que, comme Alexis, moi, je prendrais la Ténéré parce qu'elle est moins bien sur plein de choses. Moi, j'aime pas quand il y a du petit jeu dans les boutons des clignotants. Mais quand même, il faut dire qu'en chemin, pour s'amuser un peu, évidemment, elle remporte à ce titre sa place. Ténéré, je vais pas être forcément plus original que vous. En fait, moi, c'est marrant parce que c'est 3 noms qui résonnent en moi depuis que je fais de la moto. Transalp, V-Strom, Ténéré, c'est des trucs qui existent depuis des années. Et voir aujourd'hui les évolutions modernes, je suis un petit peu déçu de l'évolution de la Transalp. Sincèrement, à plusieurs reprises, où je faisais un petit peu du commuting entre Paris et Intramuros, je me suis dit finalement que mon scooter faisait aussi bien le taf quelque part, parce que j'ai pas d'émotion. Je sais pas pourquoi j'ai pas d'émotion. En revanche, la Ténéré, elle me vend du rêve, mais d'une force. Entre le bruit, entre la position statique, je pourrais la regarder, en fait, son profil pendant des heures à cette bécane. Je la trouve vraiment réussie de ce point de vue-là. Et elle est vraiment très originale. Moi, j'aime bien les vilains petits canards. Et quelque part, elle est en marge et c'est pour ça que je l'apprécie. La Suzuki est une bonne moto, mais je suis pas fan du look. J'ai l'impression qu'ils se sont... ça me rappelle le BM des années 2000, quelque part. T'exagères un peu. Bah oui, j'exagère, mais évidemment, il faut exagérer le trait. Moi, Ça fait ça. je pense que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, la Ténéré, il faut la regarder et la Suze, il faut la conduire. Oh, c'est beau. Bah tiens, tu sais quoi, ce sera la phrase de conclusion. Voilà, ça c'était nos avis. À vous de nous donner les vôtres en commentaire de ce programme. Et puis de nous dire si ça vous a plu, si on a été complet. Je vous invite également à retrouver plus de détails techniques sur le site motoservice.com. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. C'est pas bien, je suis pas content. Bon, nous on vous dit rendez-vous pour un prochain numéro de DO Débat, des essais, plein de choses sur la chaîne à venir avant les vacances. On est encore à nos postes avant d'aller prendre quelques congés. Exactement. C'est ça. Bon, merci Mehdi pour ce comparatif. Merci les garçons, c'était fort sympathique. La prochaine, on se fait que des sportifs de 200 chevaux. Super, C'est bien, c'est noté, top. on prend rendez-vous. Allez, c'est parti, à une prochaine. Bye bye. Ciao.